Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans cette émission Grande Communication qui a l'honneur et le privilège de recevoir sur ce plateau Monsieur Kakuji Yumba Mike. Il est président urbain d'un jeune parti politique qu'on appelle FONAFEC. Avec lui, nous allons essayer un peu de parler de l'actualité dans notre pays, de l'implantation de ces partis politiques, de sa vision. Tout sera développé au Monsieur Mike. Bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci de m'avoir reçu dans ce plateau. Monsieur Mike, merci de l'honneur et surtout de la confiance que vous nous faites en répondant à cette invitation. Dites-nous un peu comment se porte les FONAFEC au jour d'aujourd'hui. Le Front National des fédéralistes du Congo, FONAFEC en sigle, le parti cher à l'honorable Léo Marcel, ministre national de l'Industrie, se porte très bien. Les FONAFEC se portent très bien, mais dites-nous un peu comment est-ce que vous êtes structuré ici en province, parce que c'est vraiment un jeune parti politique qui vient de naître, je crois. Vous n'avez pas encore totalisé même une année. Certes, le Front National des fédéralistes du Congo, tel que beaucoup le disent, ce que c'est un jeune parti, oui, je ne dirais pas le contraire, mais au fur et à mesure que nous évoluons, je vous dirai le contraire. Bon, prenons l'aspect selon lequel le Front National des fédéralistes du Congo, FONAFEC, est un jeune parti, oui, et qu'ici en province, dans le Haut-Katanga, nous sommes organisés de la manière suivante. Il y a un président fédéral, un président provincial, le président fédéral. Et lui, c'est honorable Bobo Maloulou Kalongwe Sansama. Et avec une suite au niveau de la fédération de notre province. Et outre le niveau de la fédération, il y a d'autres sous-fédérations. Par exemple, ici à Lubumbashi, je dirige la sous-fédération, le comité urbain, dont moi-même qui vous parle, je suis président de ville de Lubumbashi. Donc le parti s'est très bien organisé et très bien structuré. Ici, tel que je vous le disais, c'est le ministre de l'Intérieur qui est notre responsable au niveau provincial. Voilà, chapeau bas à M. Bobo Maloulou qui a bas quand même un travail de qualité dans cette province, dans cette ville de Lubumbashi. Je rappelle qu'il est ministre provincial en charge de la sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Monsieur Mike, vous êtes président urbain des FONAFEC. Dites-nous un peu, vous avez parlé de la restructuration. En fait, au niveau de Lubumbashi, mais à l'intérieur, quelle est la santé des FONAFEC? Est-ce qu'à l'intérieur, vous avez déjà des comités? Est-ce qu'à l'intérieur de la province, pas seulement dans le Haut-Katanga, dans le Lualaba, dans le Haut-Lomami et dans le Tanganyika, bref, dans l'ancien Grand Katanga, comment est-ce que vous organisez? Parce que d'ici là, ce sont les élections qui pointent à l'horizon, qui seront organisées à l'intérieur. Comment est-ce que vous êtes organisé? Comment est-ce que vous êtes structuré d'une manière brève? En fait, dans le Grand Katanga, je ne veux pas seulement parler du Grand Katanga, mais plutôt l'UNAFEC en tant que parti national, le FONAFEC en tant que parti national. Il a une représentativité sur toute l'étendue de notre République. Et dans le Grand Katanga, vous êtes sans ignorer qu'il n'y a pas longtemps que l'honorable Marcel Ilungaleu est venu et il a fait une tournée formidable dans le Grand Katanga. Et vous l'avez accompagné à cette occasion? Si, j'y étais lors de sa venue à Lubumbashi. D'ailleurs, c'est dans ma ville et d'ailleurs, c'est moi qui l'aurais accueilli. Et de là, nous avions fait le Lualaba, Kamina. Et nous avions fait le tour de toutes les quatre provinces de membres issus du Grand Katanga. Et à ce qui concerne l'implantation du parti, le Front National des fédéralistes du Congo, le parti cher à son Excellence Ilungaleu Marcel, ne vous en faites pas.
il est si représenté partout. Voilà, c'est une très bonne chose. Vous venez de l'entendre de la bouche du président urbain de Fonafec dans la ville de Lubumbashi, M. Kakouji Yumba Mike. Le parti Fonafec se porte à merveille. Il est implanté presque dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo et dans le Grand Katanga. C'est une très bonne chose. Vous tous qui souhaitez peut-être adhérer à ces partis politiques, vous qui suivez cette émission, peut-être à la fin de l'émission, monsieur notre invité pourra vous donner l'adresse physique de ces partis politiques. Si vous êtes tenté, vous voulez apporter un plus au sein de ces partis politiques, vous serez le bienvenu. Monsieur Kakouji, dites-nous un peu, vous êtes trop jeune vraiment. Je me rappelle de l'histoire de Joseph Kabila Kabange. Il a pris le pouvoir à l'âge de 29 ans pour diriger ces pays. Vous l'êtes aussi. Vous prenez Fonafec, vous êtes aux commandes de la ville de Lubumbashi. C'est vous le patron, vous êtes le maire de la ville de Lubumbashi au sein des Fonafec. Est-ce que vous n'avez pas peur de diriger les autres? Parce que au sein des Fonafec, dans la ville de Lubumbashi, il n'y a pas que des jeunes qui ont votre âge. Vous dirigez des papas, vous dirigez des mamans. Comment est-ce que vous y prenez? Parce que les échos qui nous parviennent font état d'une très bonne organisation. Vous maîtrisez bien la chose. Quel est votre secret finalement, monsieur Kakouji? Monsieur le journaliste, en fait, si j'apparais si jeune, c'est vrai que je suis jeune, mais nous avons tous un modèle. Le modèle de la jeunesse congolaise, c'est Joseph Kabila. Le père de la nation. Le père de la nation. Votre ligne éditoriale. Mais bien sûr, oui, Joseph Kabila, lui en tant que notre modèle, avait pris le pouvoir à quel âge? À l'âge de 29 ans. Et pourquoi pas, et surtout que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabango, est en train de prôner il a mis beaucoup un accent sur la jeunesse, mais pourquoi pas? Pourquoi ne voulez-vous pas que la jeunesse soit à la commande des choses? Et Joseph Kabila, en tant que tel, en tant que notre modèle, je pense qu'il m'inspire trop. Et c'est pour ça que je peux le courage de diriger ce grand parti au niveau de la ville de Lubumbashi. Et je vous dis sans doute ce que, en termes d'organisation, nous sommes des anciens administratifs, nous avions travaillé, nous avions dirigé des écoles ici et là, et cette expérience a fait à ce qu'aujourd'hui dans un parti politique, je m'y retrouve vraiment, je suis si à l'aise en termes d'organisation. Ne vous en faites pas, monsieur le journaliste, pour ça. Voilà, monsieur Mike, merci beaucoup de la réponse que vous venez de me donner, mais vous êtes les petits-fils des fédéralistes. Vous êtes l'enfant de l'UNAFEC, un passé un peu mouvementé, M. Mike. Avec les Fonafec, pensez-vous que vous êtes arrivé, vous êtes au terminus et qu'après le Fonafec, il n'y aura pas un autre parti politique qui pourrait se créer dans la lignée de l'UNAFEC? En fait, je vous disais tantôt là que nous étions UNAFEC. Il y a eu un temps où le président de l'UNAFEC, honorable Antoine Gabriel Kyungu, n'était plus d'accord sur certains points avec le chef de l'État. Et ce dernier avait jugé bon de basculer du côté de l'opposition. Cependant, à ce temps-là, l'UNAFEC comptait plus ou moins 6 députés nationaux. Et certains cadres du parti n'étaient pas d'accord, n'avaient pas apprécié très bien la démarche, cette façon de faire les choses par le président, l'ancien président de l'UNAFEC, le président de l'UNAFEC à l'époque. Ils se sont réunis autour d'une table et ils se sont rendus compte que Joseph Kabila Kabange avait et a encore beaucoup d'histoire à donner à cette nation congolaise et qu'il était prématuré de lâcher, de tourner le dos à son Excellence Joseph Kabila Kabange. C'est ainsi et quelques cadres de l'UNAFEC ont dit non à cette façon de faire les choses et par conséquent il y a eu création, il y a eu ce doublon-là. l'UNAFEC, on ne parle plus de l'UNAFEC en tant que parti, un seul parti, mais il y a eu création de 2 L.
il y a eu INAFEC opposition avec l'honorable Antoine Gabriel Kingwa-Kumwanza, et il y a eu INAFEC de la majorité présidentielle avec comme président honorable Marcel Ilunga Léo. Et c'est comme ça qu'avec Marcel Ilunga Léo, l'UNAFEC a connu un progrès excessif. L'UNAFEC a connu une émancipation. L'UNAFEC a connu l'apogée, disons. Alors, il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu un temps. Et suite à l'accord de Saint-Sylvestre, et surtout que c'est la CNSA qui avait le mandat de faire le suivi, il nous a été demandé, nous, INAFEC et la majorité à l'époque, de céder le parti à l'honorable Antoine Gabriel Kingwa-Kumwanza dans le but dans les soucis de favoriser les processus électoraux. C'est de cette façon que nous avions pu céder l'INAFEC à l'honorable Antoine Gabriel, tel que je le disais là, et qu'il y a eu création d'un nouveau parti politique dénommé les fédéralistes. Et une fois le fédéraliste est nommé, et quelque chose de louche s'est introduit dans notre façon de faire les choses, dans notre démarche politique. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu divergence des opinions. Alors, certains étaient pour l'honorable Ilunga Léo Marcel, d'autres étaient pour maître Roger Loussal. Alors, cette façon de voir les choses, cette divergence, je voulais dire, a fait à ce qu'au lieu que nous puissions tous évoluer dans le fédéraliste, le LF, alors il y a eu naissance de notre parti politique dénommé le Front National de Fédéralistes du Congo. Et cette fois-ci, l'honorable Marcel Ilunga Léo devrait céder les fédéralistes au maître Roger Loussal et devrait prendre tout de même la commande du Front National de Fédéralistes du Congo, mon parti, et le parti cher à l'honorable Ilunga Léo Marcel. Et désormais, nous ne sommes plus INAFEC, nous ne sommes plus le fédéraliste, nous ne sommes plus fédéralistes, mais nous sommes plutôt FONAFEC, Front National de Fédéralistes du Congo, le parti cher à l'honorable Marcel Ilunga Léo, son Excellence, Monsieur le ministre de l'Industrie, qui me suit, j'ose croire, en ce moment. Alors c'est comme ça que nous avions connu des secousses, et une fois l'honorable Marcel Ilunga Léo à la tête de notre cher et beau parti, et je vous signale que le parti dans un laps de temps, il s'est implanté partout. Vous aviez d'ailleurs suivi les différentes sorties officielles que nous avions organisées dans différentes provinces, monsieur le journaliste. Ce que nul n'a point besoin de faire des commentaires. Il y a eu partout de foule et c'était de carton partout. J'ose croire que nous nous préparons très bien et que les élections qui se pointent à l'horizon, vous en aurez des nouvelles. Bien dit, monsieur Kakouchi, les FONAFEC est un parti pratiquement membre de la majorité présidentielle, un parti qui soutient les actions de Joseph Kabila Kabange comme président de la République récemment institué ici au pays. Mais quel est le message que vous pouvez lancer à la population, à toute cette population et qui vous suit parce que vous êtes un jeune parti politique qui est né presque à l'approche de l'organisation des élections générales dans votre pays? Quel est le message que vous pouvez lancer à cette population qui vous suit, à ceux-là qui sont peut-être tentés de suivre les FONAFEC? Oui, en fait, le message est aussi simple. Ce que le FONAFEC en tant que parti de masse, en tant que tel, nous avons besoin de différentes personnalités, nous avons besoin de tout le monde, nous avons besoin de cadres universitaires, nous avons besoin de nos cadres universitaires, nous avons en fait besoin de tout le monde. Ici chez nous au Front National de Fédéralistes du Congo, il y a la place pour tout le monde et nous demandons à quiconque veut s'adhérer de bien pouvoir frapper à la porte. Il y a un service, il y a un service qui est chargé de l'adhésion de différentes personnes qui désirent, qui veulent bien venir chez nous.
Et là, je profite, monsieur le journaliste, de donner l'adresse ou de rappeler l'adresse de ceux qui en ont déjà, ou de donner l'adresse à ceux qui n'en ont pas. Ce que nous sommes au numéro 169 de l'avenue Kilela Balanda, dans la commune de Lubumbashi. Nous demandons à quiconque veut nous donner un petit plus à notre parti de bien pouvoir le faire. C'est que les portes sont grandement ouvertes pour tout le monde. Quiconque veut s'adhérer, quiconque veut nous tenir à la main. Voilà, les portes vous sont grandement ouvertes. Voilà, monsieur Kakouji Yumba Mike, parlons à présent autre chose. Le processus électoral dans notre pays, d'ici là, il y aura organisation des élections générales dans notre pays. Quelle est la lecture que vous faites de ces processus électoraux? En fait, le processus électoral évolue très bien. Et je suis de ceux qui croient qu'il y aura élection cette année. Vous avez déposé la liste des vos membres? Bien sûr que oui. Et on ne pouvait pas déposer sans pour autant avoir la conviction, cette certitude qu'il y aura élection. Ce que je vous dis, monsieur le journaliste, nous croyons en notre organe qui est en charge de l'organisation des élections, communément appelée la CENI. Et nous faisons confiance à cet organe et nous osons croire que les élections seront organisées comme le calendrier de la CENI prévoit. Et la raison pour laquelle nous, FONAFEC, nous avions aligné nos candidats à la députation provinciale dans chaque circonscription. Et avec comme tête d'affiche M. Bobo Maloulou? Naturellement, oui. À Lubumbashi, nous avons comme tête d'affiche honorable Bobo Maloulou Kalongwe Sansam, communément appelé, connu sous son nom de plume Babaziv. C'est que, en tant que président fédéral du Front National de Fédéralistes du Congo, il prend la responsabilité du parti au niveau de la province, et il ne pouvait qu'être tête de liste. Et par rapport à son passé, à son parcours, vous pensez qu'il a réellement la chance de remporter ces élections? Monsieur le journaliste, Bobo Maloulou Kalongwe Sansam, je ne l'ai pas connu. Et ne vous en faites pas à ce qui concerne sa base électorale, non. Il est déjà assis et nous osons croire que puisque nous faisons confiance à la CENI, et il y a un risque que notre candidat soit le maillot jaune. Mais bien sûr que oui. Ce n'est pas un rêve? Non. Monsieur Bobo Maloulou, il est parmi les grands hommes en tant que tel. Il est parmi les grands hommes, les hommes populaires dans cette ville de Lubumbashi. Et à l'heure qu'il est, ce que d'après les statistiques que nous sommes en train de faire, sans sentiment, nous osons croire que le maillot jaune, ce serait Bobo Maloulou Sansam. Voilà, monsieur Kakouji Yumba Mike, la machine à voter continue à poser problème. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. Ils disent qu'il faudrait aller aux élections sans cette machine. Et c'est la position du FONAFEC. En fait, la machine à voter pose problème. Oui, j'ai appris que la machine à voter pose problème. Mais la machine à voter ne pose pas problème ici chez nous. En fait, la classe politique, l'opposition, voulait à tout pour que la CENI publie le calendrier. La CENI a publié. Voulait à ce que le processus commence. Le processus a déjà commencé. Avec les dépôts de candidature. Avec le dépôt de candidature sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous posez, vous l'opposition, vous posez encore un autre problème. La machine. Vous n'êtes pas de l'opposition. Vous êtes apolitique. Journaliste. Oui, monsieur le journaliste. En fait, l'opposition pose un autre problème. La machine à voter. Qu'est-ce que la machine à voter a fait? Qu'est-ce que la machine à voter a fait?
pendant tout ce temps ici, nous étions tous d'accord qu'il y aura élection à la date indiquée. Pendant tout ce temps ici, on savait tous qu'il y aura élection. Cette fois-ci, les élections vont se passer d'une manière un peu moderne. Ce seraient les élections qui seront faites à l'aide d'une machine à voter. Pendant tout ce temps ici, c'était OK. C'est seulement à quelques mois avant les élections que l'opposition commence à crier tout haut qu'ils n'ont pas confiance en la machine et que la machine est triquée. Non, ça c'est un faux débat. Nous, la majorité présidentielle, nous, FONAFEC, nous, ADERP, nous sommes prêts. Allons-y. Vous allez chercher les élections. Les élections sont là. Oui, nous, ADERP, nous, en tant que nous, FONAFEC, nous faisons partie du regroupement ADERP. Et nous sommes prêts. Vous aviez voulu les élections sont là. Allons-y, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, monsieur le journaliste. Voilà, monsieur Kakouji, les élections sont là, que les meilleurs gagnent, c'est votre façon de les dire. Dites-moi un peu, monsieur Mike, avec la naissance du FCC, vous pensez que c'est une bonne chose de débaucher tous les opposants qui sont partie prenante au gouvernement et de les rallier à la cause de Joseph Kabila Kabange? Vous ne pensez pas que c'est une violation flagrante de la charte des bonnes conduites des partis politiques? On est opposant aux majorités présidentielles, mais il y a un dénominateur commun pour tout ça. Il y a un dénominateur commun dans tout ça. Opposant, majorité présidentielle. Mais au fond de tout ça, nous sommes tous Congolais. La population des... Oui, la population. La même population. Oui, la même population. Le même pays. Le même pays. Nous sommes tous Congolais. Voilà notre dénominateur commun. Qu'on soit de la majorité présidentielle, qu'on soit de l'opposition, au moins nous avons un dénominateur commun, notre beau pays, le Congo. La RDC, la République démocratique du Congo. En tant que notre dénominateur commun, j'ose croire qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de la majorité présidentielle, puisque nous avons un dénominateur commun, ça prouve à suffisance que nous avons certains points en commun. Et si nous, classe politique, nous avions jugé bon qu'il y ait création d'un comité, qu'il y ait création d'une structure pouvant faire en sorte que les opposants et la majorité présidentielle soient au moins une fois ensemble pour la bonne marche, pour une très bonne évolution de notre pays. Je ne pense pas que ce serait empêché, monsieur le journaliste. Ici, il y a création oui, de la dite structure, mais puisque la création, puisque la structure, le comité est planté, créé dans le seul souci de faire évoluer notre cher et beau pays, je ne pense pas que ce serait empêché. D'ailleurs, j'ai beaucoup plus, moi personnellement, j'ai beaucoup plus loué l'initiateur de cette structure. C'est quelque chose à encourager. Je suis vraiment content et je suis de cet avis qu'on devrait multiplier beaucoup plus de cadres pouvant réunir les opposants et la majorité présidentielle, surtout que le Congo est notre dénominateur commun. Voilà, messieurs et dames, je rappelle que nous recevions sur ces plateaux monsieur Kakouji Yumba Mike. Il est président urbain au sein des FONAFEC, parti cher au ministre de l'Industrie, Marcel Ilunga-Léo. Monsieur Mike, pour terminer, est-ce que vous avez un tout dernier mot? Un tout dernier mot serait d'abord vous remercier de m'avoir invité. Outre ce remerciement ici, je m'en vais tout droit remercier le président, l'autorité morale du Front National de Fédéralisme du Congo, honorable Ilunga-Léo Marcel. Et je tiens tout de même à remercier le président fédéral, honorable Bobo Malulu Kalongo Babazif, d'avoir accepté que je représente le parti dans cette émission. Et je m'en vais aussi demander à ceux qui sont un peu à une certaine distance
de nous faire confiance et que le Front National de Fédéralistes du Congo, FONAFEC, est là pour tout le monde. Quiconque veut s'adhérer, les portes sont ouvertes à tout le monde. Merci. Monsieur Kakou Djiyumba, nous vous disons merci. Merci, monsieur le journaliste. Voilà, messieurs et dames, c'en est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.